Il était une fois, de nos jours, aux confins de l'univers, sur une toute petite planète recouverte à perte de vue d'un océan, deux monstres qui ne se connaissent pas, Lola et Louis. Lola est monstrueusement gentille. Elle vit dans une cabane en haut du plus beau palmier de la plage. Lola a des ailes de libellule, une queue de paon, deux jambes de grenouille, beaucoup de cheveux verts, une tête ronde où brillent trois yeux de couleurs différentes et un large sourire. Elle a aussi deux dents pointues qui ne mordent jamais. Lola est un bien joli monstre. Louis, lui, est monstrueusement méchant. Il vit seul sur son grand bateau. Il est grand et tout rouge de colère. Il a un gros œil globuleux et plein d'épines attirées sur lui. C'est un costaud qui porte des cordes de cerf et il a 3 bras pour se bagarrer. Louis est un monstre qui fait peur. Alors que Lola fonce à travers l'océan sur son tout petit bateau, elle passe trop près du gros bateau de Louis qui ne la voit pas tellement la barque de Lola est minuscule. Comme Louis aussi va trop vite, il percute le bateau de Lola et dans un grand bruit de bois cassé, la petite embarcation coule aussitôt. Lola tombe à l'eau et Louis lui jette une bouée pour la sauver de la noyade. Une fois montée à bord du gros bateau de Louis, Lola se dispute avec Louis. Non mais oh, tu pourrais faire attention, t'as cassé ma barque. Je t'ai pas vu, ta barque était trop petite. Et puis crie pas comme ça, tu me casses les oreilles. C'est ça, en plus, c'est ma faute. Oh c'est bon, en plus t'as même pas de cheveux. T'es ridicule. Et toi, t'es moche, répugnant et puant. Pourquoi t'es si méchant? Parce qu'on a enlevé mes parents. Avant j'étais gentil, depuis je suis devenu très méchant. C'est encore un coup du requin robot pirate. C'est lui qui enlève les parents de tous les enfants de la planète. Lola prend une bouteille d'eau et boit. Louis trépigne. Lola s'assoit sur une malle. Alors que Lola réfléchit, Louis s'impatiente. Alors, tu vas me dire comment tu sais que c'est le requin robot pirate qui a enlevé mes parents? Ce sont tous les enfants que j'ai rencontrés. Ils m'ont raconté la même chose. Le requin robot pirate leur a pris leurs parents. Je vais sûrement pas croire une fille qui n'a même pas de cheveux. Arrête de te moquer de moi avec ça. C'est le requin robot pirate qui me les a volés. Et j'étais à sa poursuite quand tu as cassé ma barque. Tu sais où il habite? Oui, et c'est très loin. Mais j'y pense. Si tu m'amènes avec toi sur ton bateau, on pourrait y aller ensemble. Comme ça, moi, je récupère mes cheveux et toi, tu pourras retrouver tes parents. Louis réfléchit. Ça marche. Tu jures? Croix de bois, croix de fer. Si je mens, je vais en enfer. Et Louis croise les doigts de toutes ses mains dans le dos. Il est temps de vous dire qui est le requin robot pirate. Il vit sur l'île Volcan, loin au milieu de l'océan. Il a une tête de requin sur un corps de robot et il est très méchant, ce qui ne l'empêche pas d'être coquet. Et comme il adore les cheveux verts, une nuit, il a volé les cheveux de Lola. Le requin robot pirate se prend pour le roi du monde. Et s'il enlève les parents des enfants de la planète, c'est pour en faire des esclaves qui construisent un temple à sa gloire. Ces esclaves sont prisonniers d'une barrière de corail dont seul le requin robot pirate a la clé. Traverser l'océan pour se rendre dans l'antre du requin robot pirate est une sacrée aventure pour Lola et Louis. Dans le tropique des bonbons violets, ils sont attaqués par une horde de sirènes furieuses. Sous l'étoile du dragon, ils ont risqué de couler, emportés par un immense typhon. Dans la mer du bord du monde, ils ont évité de justesse les pinces d'un crabe géant qui voulait couper le bateau de Louis en deux. Enfin, dans la mer de la Sérénité glacée, ils sont restés coincés dans une nappe de brouillard tellement épais que Lola et Louis ne voyaient même plus leurs mains. Dans ce brouillard, des cris étranges et terrifiants
leur faisait très peur. Après toutes ces aventures dangereuses, ils arrivent enfin près de l'île au volcan où le requin robot pirate vit et détient les parents des enfants de la planète. Épuisée par ce voyage, Lola s'endort sur le pont du bateau. Lola et Louis arrivent près de l'île. Pendant que Lola dort, Louis descend son canot pour aller rencontrer le requin robot pirate. Une fois devant la barrière de corail, Louis met ses mains en porte-voix. Eh oh! Il y a quelqu'un? Personne ne répond. Eh oh! Qui ose me réveiller pendant ma sieste? J'ai encore besoin de dormir. Est-ce bien toi qui enlève les parents de la planète? Oui, c'est bien moi. Je les enlève pour qu'ils me construisent un temple géant avec ma tête dessus, pour que tout le monde sache que je suis le roi des océans. Oui, et moi, j'aimerais bien récupérer mes parents. Tu me donnerais quoi en échange? Lola! Qui c'est Lola? Lola est une gentille fille qui pourrait vous être très utile. Une enfant? Oui. Je n'en ferai rien. Un enfant n'est pas assez fort pour construire mon temple. Et je ne vais pas t'échanger 2 adultes contre un enfant. Désolé, mon garçon, mais tu as fait tout ce voyage pour rien. Lola a des cheveux. Que veux-tu dire par là? Je vois que vous aimez les cheveux verts. Si Lola était ici avec vous, vous en auriez autant que vous voulez, à l'infini. Le requin robot pirate réfléchit en caressant les tresses qui s'est faites avec les cheveux de Lola et il fait oui de la tête. Je n'avais pas pensé à ça. Tu es très malin comme monde. Je suis d'accord de t'échanger tes parents contre cette Lola. Et Louis remonte sur son bateau pour procéder à l'échange. Le requin robot pirate libère les parents de Louis. Après un moment de joie, où Louis vole dans les bras de son papa et de sa maman, le père de Louis s'assoit sur une malle. Louis, ça fait si longtemps qu'on s'est pas vu, mon petit sucre d'orge. Tu as bien grandi. Mais comment tu as fait pour nous retrouver? Ça a été une sacrée aventure. J'ai dû franchir des obstacles pour venir jusqu'ici. Comment tu as su qu'on était là? Grâce à Lola qui savait où était le requin robot pirate. J'aimerais bien la rencontrer pour la remercier. Ça va être compliqué. Mais je ne comprends pas. Comment tu as convaincu le requin robot pirate de nous libérer? Je vous ai échangé contre Lola. Voilà tout. Mais je suis si contente de vous avoir retrouvé. Ah, mon fils, c'est pas très sympa. C'est pas comme ça qu'on t'a élevé. Tu es fier de toi? C'est vrai ce que ta mère te dit. Il faut aller récupérer Lola, sans elle, tu nous aurais jamais retrouvés. Tu as une drôle de façon de la remercier. Louis est tout penaud. Et il faut en profiter pour libérer tous les autres parents retenus prisonniers. Parce qu'il y a plein d'enfants qui les attendent quelque part. Louis retrouve le sourire à cette idée. Louis est bien embêté et toute la journée, il réfléchit comment piéger le requin robot pirate. Le soir, il lui vient une idée qu'il va raconter à ses parents. J'ai eu une idée. Le requin robot pirate aime beaucoup les cheveux verts de Lola qui ressemblent à des algues vertes. On va en ramasser plein dans la mer et on va en faire une immense perruque au sommet du volcan. Ensuite, on n'aura plus qu'à le jeter dans le cratère. C'est une très bonne idée, fiston. Aussitôt dit, aussitôt fait, Louis et ses parents ramassent plein d'algues qu'ils transportent au sommet du volcan. Le requin robot pirate se réveille et voit cette immense chevelure qui lui fait envie. Il grimpe au sommet du volcan. Alors qu'il essaie de saisir la perruque géante, Louis et son papa le poussent dans le cratère. Le requin robot pirate tombe dans la lave en hurlant. Grâce aux parents de Louis, qui connaissent bien le repère du requin robot pirate, ils parviennent à libérer tous les autres parents retenus prisonniers. Louis et ses parents
salue la foule de parents libérés. C'est la joie! Sauf pour Lola, qui fait la tête dans un coin du bateau. La maman de Louis le pousse à aller lui parler. Louis est gêné. Il ne sait pas quoi dire à Lola qui lui tourne le dos. Après un moment, Louis se décide à parler. Je suis désolée de t'avoir livré au requin robot pirate, mais je voulais vraiment retrouver mes parents. Et c'est la seule idée que j'ai eue. Lola ne répond pas. T'as raison, c'était pas la meilleure idée. Et je suis désolée d'avoir cassé ta barque. Lola hausse les épaules. S'il te plaît. Lola se retourne et lui répond enfin. Tu es vraiment un monstre très méchant. Mais comme tu as sauvé tout le monde, finalement, je te pardonne. Tu n'as plus qu'à me ramener sur mon île et on en reste là. Ce bateau est suffisamment grand pour nous tous. Tu pourrais vivre avec nous. Qu'est-ce que tu en penses? Désormais, Lola vit sur le gros bateau avec Louis qui est redevenu gentil et avec ses parents. Ils sont devenus amis avec toutes les autres familles de la planète qu'ils ont libérées de leur esclavage. Et depuis aussi, on n'a plus jamais entendu parler du requin robot pirate.